Bonjour, chers abonnés, bonjour, bienvenue. Nous sommes le 24 novembre 2021. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas besoin de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lucie Sika, fille d'un ancien opposant politique en Côte d'Ivoire. Vous connaissez, oui, fille d'un ancien opposant politique en Côte d'Ivoire. Nièce cousine de Siméon Aké, premier chef du protocole d'État du président Félix Houphouët-Boigny, et nièce d'un autre ministre actuellement en position en Côte d'Ivoire qui malheureusement s'est retrouvé en 2000 à ramper au sol par terre, voilà. Dans son jardin, bon, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, il s'en est remis, il est toujours en fonction. Voilà, donc je me présente. Aujourd'hui, je viens prouver et vous montrer ce que c'est que de s'attaquer à une métisse africaine. Je viens montrer ce que c'est que de s'attaquer à une métisse africaine avec A majuscule. Comme je vous ai dit, mon père est de la Côte d'Ivoire, mon père est un noir de la Côte d'Ivoire et ma mère est française, une femme blanche. Voilà, une femme blanche. Et j'ai toujours assumé mon métissage. Je l'ai d'ailleurs très bien assumé. Je suis fière de ce que je suis et pour rien au monde, je ne renoncerai à mes origines. Jusqu'à ma mort, je resterai métisse. Comme j'ai dit, je suis née métisse. Je vais mourir métisse. Donc pour ceux qui ont voulu faire, quand je suis arrivée ici en France, qui ont voulu faire passer mon métissage pour une sorte de maladie, une sorte de handicap, de je sais pas quoi, ces gens-là vraiment... oui, ces gens-là, vraiment, je dirais, ont vraiment perdu leur temps. Ils ont vraiment perdu leur temps parce que je n'ai rien à me reprocher. Je suis fière de ce que je suis. J'ai toujours assumé ce que je suis. Et je continue à en être fière jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon père est un ancien opposant politique. Mon père est un ancien opposant politique au parti du président Laurent Gbagbo. Au parti du président Laurent Gbagbo, mon père est un ancien opposant politique. Je suis la cousine de Siméon Aké qui, lui, était avec le président Félix Houphouët-Boigny, le premier chef du protocole d'État du président Félix Houphouët-Boigny. Siméon Aké également, mon cousin, qui a été ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et ambassadeur de Côte d'Ivoire dans plusieurs pays. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je suis une femme très courageuse. Et je suis une femme travailleuse. Je n'ai pas arrêté de travailler dans ma vie. J'ai même accepté, à une époque où j'étais traquée, à une époque où on a voulu me mettre dans la misère, j'ai même accepté de faire des petits boulots. J'ai même accepté de faire des boulots qui n'étaient pas dans mes compétences. Parce que je sortais de la fac avec un bac +2. Et c'était l'époque où je n'avais pas le droit d'avoir accès aux administrations. Je n'avais pas le droit d'avoir accès au bureau. Et également, j'ai été victime, je ne dirais pas victime parce que je suis plutôt actrice dans ma vie. Et je pense que c'est ça, au fait, qui a fait mon caractère, au fait, c'est que j'ai toujours su rester actrice de ma vie et pas victime. Voilà.
Donc, j'ai été victime d'intimidation. Oui, parce que fille d'un opposant politique, j'ai été victime d'intimidation. Depuis mon lycée en Côte d'Ivoire, j'ai été signalée par des coopérants français. Fille d'une Française, fille d'une femme blanche. J'ai été signalée par des coopérants français en Côte d'Ivoire qui vont, enfin, pas tous les coopérants, mais par 2-3 coopérantes françaises en Côte d'Ivoire, qui vont enseigner dans les lycées en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour quelle raison. D'ailleurs, je pense que le président Emmanuel Macron aurait dû traiter ce sujet-là au sommet France-Afrique. Le rôle de certains professeurs qui vont au lycée Jean Mermoz enseigner, et quel est le rôle de ces professeurs-là dans les lycées et qu'est-ce qu'ils font. Et ça, s'il y a un prochain sommet France-Afrique, j'espère que le président Emmanuel Macron va traiter ce sujet parce qu'il est primordial. Aujourd'hui, je viens vous demander quelque chose. Alors, je vais revenir par rapport à ma situation de fille d'opposant politique, parce que vous savez que fille d'opposant politique, ce n'est pas un métier, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça a été transformé en vrai métier. Parce que fille d'un opposant politique, ce n'est pas un métier, mais il y a une bande de racailles qui a transformé ça en métier, par rapport à leurs actions, des gens qui n'ont vraiment rien à foutre, depuis les lycées en Côte d'Ivoire jusqu'ici en France. Donc ça, cette partie-là, je reviendrai à ça par la suite. Mais pour l'instant, je voudrais vous parler de votre président. Je voudrais vous parler de votre président, le président Emmanuel Macron. Je vous demande, chers Français, je vous demande d'arrêter d'insulter votre président. Chers Français, je vous demande d'arrêter d'insulter votre président. Je vous demande de protéger votre président. Chers Français, je vous demande de soutenir et de protéger votre président et d'arrêter de l'insulter, parce que malheureusement, j'ai la profonde douleur de vous annoncer que votre président de la République, le président Emmanuel Macron, n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France. J'ai la profonde douleur de vous faire comprendre que ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui dirige la France. Ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui dirige la France. Donc moi, le conseil que je vous donne, prenez soin de votre président. Protégez bien votre président et arrêtez d'insulter votre président. Et quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce qui arrivera dans les prochains jours en France, avant les élections et après les élections. Je ne connais pas le destin de la France, je ne sais pas ce qui arrivera en France, mais protégez bien votre président. Arrêtez d'insulter votre président et protégez bien votre président. Et quoi qu'il arrive, ne laissez jamais tomber votre président et protégez-le, assistez-le jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais comme je dis, quoi qu'il arrive, sécurisez bien votre président et protégez votre président. Ne soyez pas contre votre président. Ce n'est pas votre président qui dirige la France. Chers Français, je sais que c'est très dur. Oui, je sais que c'est très dur dans cette période difficile, dans cette période de crise, dans cette période d'incertitude face à l'avenir, dans cette période d'angoisse. C'est très difficile ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Chers Français, n'abandonnez jamais votre président. Soutenez votre président jusqu'au bout, soyez aux côtés de votre président et surtout, protégez bien votre président. Parce que ce n'est pas votre président qui dirige la France. Ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui dirige la France et le président Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France. Donc, n'en voulez pas au président Emmanuel Macron, même si c'est très dur ce que je vous dis, c'est une réalité. N'en voulez pas au président Emmanuel Macron par rapport à tout ce qui se passe, parce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui est responsable de tout ce qui se passe. N'insultez pas Emmanuel Macron, soyez à ses côtés et soutenez-le jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qui va se passer en France, je ne sais pas ce qui arrivera avant ou après les élections,
Mais sécurisez bien votre président, quoi qu'il arrive, protégez bien votre président, soyez aux côtés de votre président et quoi qu'il arrive, soutenez votre président jusqu'au bout et ne le lâchez pas et soyez à ses côtés. Parce que ce n'est pas lui qui est responsable de tout ce qui se passe. Alors protégez bien votre président, assurez bien la sécurité de votre président, soyez aux côtés de votre président, défendez votre président, restez avec votre président et surtout, n'en voulez pas à votre président et n'abandonnez jamais votre président. Oui, je sais, la phrase est très difficile, mais c'est la réalité et il va falloir se rendre, un jour ou l'autre, à l'évidence que votre président, le président Emmanuel Macron, n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est responsable de tout ce qui se passe en France. Et c'est la vérité, c'est très dur à entendre. Donc moi, je vous donne un conseil, protégez bien votre président, assurez bien la sécurité de votre président, soyez aux côtés de votre président et quoi qu'il arrive, sécurisez bien votre président. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce qui arrivera, je ne sais pas ce qui se passera avant et après les élections, mais comme je vous dis, quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais cette phrase, protégez votre président, sécurisez votre président et assistez votre président jusqu'au bout et ne le laissez pas tomber. Chers Français, l'année 2022 va être une année difficile. Chers Français, l'année 2022 va être une année difficile. Prenez soin de votre président. N'insultez pas votre président et soutenez votre président. Parce que votre président, ce n'est pas lui qui est responsable de tout ce qui se passe en France. Votre président n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France. Et d'ailleurs, ceux qui veulent lui faire porter tout le chapeau ne réussiront pas. Oui, les petits malins, les petits astucieux, les petits astucieux, les petits clever, the little clever, les petits malins là, oui, parce que vous savez que le monde là, il y a trop de petits malins, mais nous là, nous on n'est pas des idiots, que ça soit en Afrique, que ça soit même en Afrique là. Oui, nous en Afrique on est calme. Moi je suis une métisse africaine. En Afrique là, on a la philosophie. Mais on n'est pas des idiots, nous ne sommes pas des idiots. Et d'ailleurs, ce qui est triste, c'est qu'on nous prend pour des idiots. Malheureusement, on nous prend pour des idiots, mais on n'est pas des idiots. On est d'ailleurs très très loin d'être des idiots. Donc les petits malins là, les petits malins qui vont faire porter tout le chapeau à Macron parce que ils ont vu Emmanuel Macron, donc tout ce qui se passe là. Ils ont trouvé quelqu'un, ils vont faire porter tout le chapeau à Emmanuel Macron là. Je vais vous dire, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce que l'Afrique connaît le monde. Oui, même si l'Afrique a encore des difficultés, je suis désolée, mais en Afrique, on n'est pas des idiots. On voit comment ça fonctionne. On n'est pas des imbéciles. Donc, si vous croyez que c'est Emmanuel Macron qui va ramasser toutes vos conneries, parce que vous avez vu Emmanuel Macron, là, oui, vous avez vu le jeune, là, le petit jeune, là, si vous croyez que c'est lui qui va ramasser toutes vos conneries, on sait bien que ce n'est pas Emmanuel Macron qui est responsable de tout ce qui se passe en France. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, chers Français, n'abandonnez jamais votre président. Sécurisez votre président. Soutenez votre président jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, vous devez soutenir votre président. Et arrêtez d'insulter votre président. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est responsable de tout ce qui se passe en France. Je suis métisse. Oui, je suis métisse. Je suis métisse, ma mère est française, ma mère est blanche et mon père est noir. Je ne suis pas handicapée, ce n'est pas un handicap. Oui, ce n'est pas un handicap. En tout cas, si j'étais handicapée, ça, c'est pas mon métissage. C'est pas mon métissage, mon handicap, parce que je ne suis pas handicapée, je ne suis pas divisée en deux. Je suis bien entière avec ma personnalité et je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident, je n'ai pas atterri comme une météorite, non, sur la Terre.
Donc, oui, je suis métisse et je suis là. Je suis une métisse africaine, du pays de l'éléphant, la Côte d'Ivoire. Donc, vous là, vous la bande de racailles, parce qu'il y a une petite bande de racailles, un petit groupe de coopérants qui a été envoyé en Côte d'Ivoire pour se mêler des affaires de la Côte d'Ivoire, un petit groupe de coopérants qui, voyant que j'étais la fille d'un opposant politique, hein, et puis en plus la cousine et nièce de 2 ministres, donc ça les arrangeait très bien. S'attaquer aux nièces des ministres, ça c'est génial, voilà. Aux filles des opposants politiques, ça c'est l'idéal, s'attaquer aux petites métisses là, hein, aux petites africaines. Oui, s'attaquer aux petites africaines là, ça c'était votre rêve. Mais vous connaissez l'éléphant? Vous avez déjà essayé de manger de l'éléphant? Vous pouvez aller vous attaquer à la peau d'un éléphant, mais allez-y si vous pouvez. Parce que là, en voulant goûter à vous attaquant une petite métisse africaine, vous allez savoir ce que c'est que de vous attaquer à un éléphant et à la peau d'un éléphant. Parce que moi, là, je vais vous dire, je viens de la Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Je viens du pays des éléphants, je ne suis pas de n'importe quel pays. D'ailleurs, l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Donc, si vous voulez manger de l'éléphant dans vos assiettes et vous attaquer aux peaux d'éléphant, ça, oui, vous avez très bien choisi. La petite métisse, la little bastard. The little bastard. I'm not a bastard. I'm not a little bastard. I'm not a little bastard. Je ne suis pas une bâtarde. Oui, je suis métisse, Mon père est noir et ma mère est blanche. Je ne suis pas une bâtarde comme vous avez voulu me faire passer pour une bâtarde ici en France. I'm sorry. I'm not a bastard. Je vais terminer. J'ai été un peu longue, mais je vais terminer. I'm sorry. I'm not a bastard. No, I'm not a bastard. Je ne suis pas une bâtarde. Malgré tout ce que vous avez fait jusqu'à me ridiculiser dans les bureaux ici en France. Vous m'avez ridiculisé même dans les services. Il y a même des gens qui ne sont pas au courant. Oui, des gens dans les administrations qui m'ont vu, qui se sont demandé mais pourquoi on la renvoie cette fille? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais ces gens-là vont pas tarder à savoir la vérité et à savoir votre foutoir de merde. Votre foutoir de merde que vous avez commencé en Côte d'Ivoire, là, dans mon lycée, qui est rattaché ici en France à l'Académie de Nice. Même les gens devant qui vous m'avez renvoyé dans les bureaux, là, ils vont savoir votre foutoir de merde et savoir exactement votre foutoir de merde, parce que ça, ils vont le savoir. D'ailleurs, c'est très bien que vous m'avez fait renvoyer devant ces gens-là, parce que fallait que ces gens-là sachent ce qui se passe en France, et ils vont découvrir votre foutoir de merde. Because me, je suis métisse africaine, and I am not a bastard. Je ne suis pas une bâtarde. No, I'm not a bastard. Je ne suis pas une bâtarde. Vous avez voulu me faire passer pour une bâtarde. Hein, une métisse bâtarde en me ridiculisant devant quelques Européens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe entre l'Afrique et la France. Mais ces Européens-là, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup qui m'ont beaucoup apprécié. Oui, dans les administrations, il y a beaucoup qui m'ont beaucoup apprécié. Ils ont vu que j'étais pas... Oui, que j'étais un éléphant, mais ils ne savaient pas trop l'affaire. Mais là, ces blancs devant qui vous m'avez chassé et ridiculisé, là, hein, me faisant passer pour une petite métisse bâtarde, là, ces blancs vont savoir ce qui se passe et ils vont savoir pourquoi vous avez fait ça. Parce que vous, là, c'est vous les bâtards. Les bâtards, c'est vous, c'est pas moi. Because me, I'm sorry, but I'm not a bastard. Ce n'est pas moi, la bâtarde. Ce n'est pas moi, la bâtarde. Vous me prenez pour une bâtarde. Oui, je suis la fille d'un homme noir, je suis la fille d'un homme noir et d'une femme blanche, d'une européenne, d'une française, et vous me prenez même ici en France pour une bâtarde, mais je ne suis pas une bâtarde. C'est vous les bâtards, oui, vous les bâtards là. Vous les bâtards là, vous n'avez rien à foutre. Après tout ce que vous avez fait pendant des années là, dans les services. Après tout ce que vous avez fait pendant des années dans les services, et ne vous inquiétez pas parce que les Français qui m'ont vu dans les services vont savoir la vérité et ils vont savoir mon affaire. Les Français qui m'ont vu dans les services là, les Français qui m'ont vu défiler dans vos services là, où vous avez magouillé mes dossiers là, raconté du n'importe quoi dans mes dossiers là. Ces Français là, ils vont savoir mon affaire.
Et ils vont savoir qui sont les bâtards. Parce que c'est vous les bâtards. Vous êtes tellement bâtards, que vous allez jusqu'à me convoquer à 39 ans dans un centre de formation. Vous allez jusqu'à me convoquer à 39 ans dans un centre de formation parce que vous êtes tellement bâtards. C'est-à-dire que vous n'avez pas fini votre course et comme vous ne saviez plus quoi faire après tout ce que vous avez fait, vous avez encore trouvé autre chose. Donc cette fois-ci, c'est me convoquer à 39 ans dans un centre de formation. Mais vous êtes vraiment des bâtards. Et en plus, vous prenez une femme dans le centre de formation, vous prenez une formatrice pour venir me photographier mes jambes. Donc là, vous êtes 2 fois bâtard, bâtard de bâtard. Moi, je ne suis pas bâtarde. Non, mais vous, là, vous êtes des bâtards. Vous savez plus quoi faire, vous me faites venir dans une formation à 39 ans et vous prenez une formatrice pour venir me photographier mes jambes. Donc vous, là, vous êtes vraiment des bâtards. Vous savez, moi mes jambes là, je mets pas mes jambes n'importe où. Parce que si vous, là, vous mettez vos jambes, vous placez vos jambes chez vos amants, moi j'ai pas d'amant. Moi je place pas mes jambes chez les amants. Si vous placez vos jambes chez les amants là, moi mes jambes sont pas chez les amants. Mes jambes là, je les conserve bien l'hiver et puis je mets des bas dessus. J'ai pas d'amant, je mets pas des amants sur mes jambes. Donc vous là, vous êtes des bâtards. Oui, vous êtes des bâtards, vous n'avez rien trouvé d'autre. Et pour terminer votre course, me faire convoquer dans un centre de formation à 39 ans et puis venir photographier mes jambes. Mais vous êtes vraiment des bâtards de bâtards. Chers Français, la situation va être très difficile. Chers Français, la situation ne va pas être facile. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir, chers Français, que vous soyez très courageux jusqu'au bout. Et que vous teniez jusqu'au bout et surtout que vous souteniez et protégez et sécurisez votre président jusqu'à la fin. Oui, ça ne va pas être facile, mais il va falloir que vous teniez jusqu'au bout. Ce n'est pas votre président qui est responsable de tout ce qui se passe en France et n'en voulez pas à votre président et soutenez-le jusqu'à la fin, jusqu'au bout, même si ça ne va pas être facile. En effet, ça ne va pas être facile. Pour moi non plus, ça n'a pas été facile. J'ai été clandestine. Oui, avec une carte d'identité française, avec des papiers français, parce que je suis française par ma mère. Ma mère est française, c'est une femme blanche, une femme européenne. J'ai été clandestine sur le territoire français pendant des années, pistée par une bande de bâtards et une bande de racailles, chez moi, dans mon pays, sur le territoire français. Et excusez-moi des termes, quand je dis bande de racailles et bande de bâtards, ce sont les termes qui correspondent, hélas, je ne peux pas trouver autre chose. Parce que j'ai été pistée par une bande de bâtards, sans raison, par une bande de bâtards et une bande de racailles. Chez moi, avec des papiers français, sur le territoire français, dans le pays de ma mère. Donc, chers Français, je vous dis, n'en voulez pas au président Emmanuel Macron. Nous le savons tous. Nous le savons en France et nous le savons également dans la communauté africaine que le président Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France. Donc, quoi qu'il arrive, it's very good. Je déguste un bon plat, c'est très bon. J'ai le droit de vivre et d'exister. Dieu m'a pas créé pour être dans la misère. Non, c'est pas parce que... oui, parce que je viens d'Afrique. Parce que j'ai vécu en Afrique. Non, je suis pas... Afrique est pas égale misère. On peut avoir vécu en Afrique et être bien. Hein. Afrique, c'est pas égale misère. Chers Français, je vous souhaite un très bon appétit. Je déguste un délicieux plat. Très bon appétit.
Quoi qu'il arrive, soutenez votre président jusqu'au bout. Ne laissez pas tomber votre président. Restez aux côtés de votre président jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Et ne vous découragez pas. Nous, on a connu pire que ça. Moi, j'ai été clandestine ici en France. Aujourd'hui, j'ai réussi à tout dénoncer dans un livre grâce à une maison d'édition qui a bien voulu me publier et je suis sortie de ma clandestinité après avoir été tracée par une bande de bâtards et une bande de racailles de France. J'ai réussi à tout dénoncer dans un livre des années après. Et cette bande de racailles et de bâtards a trouvé le moyen de me faire convoquer dans un centre de formation à 39 ans, l'histoire de me faire perdre mon temps et en plus me faire photographier les jambes. C'est-à-dire que moi je suis une femme de 39 ans. Je suis une femme de 39 ans et on me photographie mes jambes. C'est-à-dire que je sais pas comment dire, on me repère à mes jambes, quoi. C'est-à-dire que nous les femmes là, on nous repère aux jambes. Moi, dans tous les hommes que j'ai rencontrés, je vais vous dire, même les plus jeunes là, eux là, ils n'ont jamais regardé mes jambes. Oui. Même quand je suis allée au centre de formation là, même les jeunes qui m'ont parlé là, ils n'ont même pas regardé mes jambes. D'ailleurs, on ne voyait pas mes jambes parce que j'étais en pantalon. J'ai jamais même été en mini-jupe. Pendant toute ma formation là, j'étais pas en mini-jupe. On ne voyait même pas mes jambes. Donc même les hommes qui m'ont parlé là-bas là, c'est même pas mes jambes qu'ils ont vues. Eux là, ils se sont intéressés à moi pour ma personnalité, pour ce que je suis. Mes jambes là, c'est pas ça qui les... En tout cas, c'est pas ça qui les a intéressés quand j'étais au centre là. Il n'y a pas un gars même qui a regardé mes jambes. Pendant tout le temps que j'étais en formation là, il n'y a pas un gars qui a regardé mes jambes, même dans les plus jeunes là. Il n'y en a pas un qui a regardé, même qui s'est penché pour voir mes fesses ni mes jambes. Donc vous là, je vous dis que vous êtes des bâtards. Vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Je ne suis pas à la case de départ. Moi, je ne suis pas à la case de départ. Malgré tout ce que vous avez fait sur mes dossiers, jusqu'à venir me convoquer à 39 ans pour une formation, moi, je ne suis pas à la case de départ, j'ai un parcours. J'ai un très grand parcours d'ailleurs, je n'ai pas n'importe quel parcours. J'ai beaucoup d'expérience sur la vie et dans ma vie. J'ai beaucoup d'expérience sur la vie et dans ma vie et je n'ai pas n'importe quel parcours. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre où je raconte mon parcours. Parce que pour écrire un livre, il faut avoir un parcours. Une personne qui n'a pas de parcours ne peut pas écrire un livre. Surtout que moi, j'ai fait une biographie. Je raconte une biographie dans mon livre. Donc, je suis obligée d'avoir un parcours. Si j'étais une femme qui n'a pas de parcours, je ne pourrais pas sortir un livre. Une femme qui n'a pas un vécu. Parce que vous, peut-être que, je ne sais pas, le vécu pour vous, c'est me mettre en mini-jupe, c'est mes jambes. Mais non. Moi, j'ai autre chose que mes jambes. Je ne dis pas à mes jambes, je n'ai pas de vilaines jambes. Mais j'ai autre chose que mes jambes. D'ailleurs, dans mon livre, quand vous regardez dans mon livre, il y a beaucoup de pages sur mon parcours. Et dans mon livre, je ne parle pas de mes jambes. Je parle de mon parcours parce que moi, je n'ai pas que mes cuisses, je n'ai pas que les jambes, j'ai un parcours. Je suis une femme avec un parcours. Oui, je suis faite comme toutes les femmes. Je n'ai pas qu'une poitrine, je n'ai pas qu'une paire de fesses. J'ai un parcours, un vrai parcours. Donc quand on ouvre mon livre là, on découvre mon parcours parce que moi j'ai un parcours. Donc si vous croyez, parce que vous me cassez mes dossiers, vous croyez que je suis limitée, je ne sais pas, à ma poitrine, que je suis limitée à mes jambes ou à mes fesses, moi je ne suis pas une femme limitée à mon corps, parce que moi j'ai un vrai parcours. J'ai un vrai parcours, même quand on me magouille mes dossiers, j'ai un vrai parcours. Et c'est pour cette raison que j'ai pu écrire un livre. Parce qu'une femme qui n'a pas de parcours, une femme qui n'a que ses cuisses, ou je sais pas, que ses jambes, et en plus qui n'a pas de parcours, ne peut pas sortir un livre. En tout cas, elle ne pourra pas faire même 3 pages. Donc, moi en tout cas, dans mon livre, je ne parle pas de mon corps. Mais bon, si vous voulez, je peux parler de mon corps. Mais en tout cas, en plus, j'ai un parcours. Voilà, je n'ai pas que mon corps, j'ai un parcours. Et je n'ai pas, malgré ce que vous avez fait, je n'ai pas n'importe quel parcours.
Donc, à 39 ans, vous m'avez envoyé en formation pour me faire photographier mes jambes. Mais vous savez, moi, je n'ai pas que mes jambes, j'ai un parcours. J'ai un grand parcours et d'ailleurs, dans mon livre, je ne parle pas de mes jambes apparemment, mais je parle de mon parcours. Donc, allez lire mon livre, voilà, allez lire mon livre, lisez mon livre et vous allez découvrir mon parcours. Vous allez découvrir mon parcours. Merci d'avoir suivi cette séquence. Oui, merci d'avoir suivi cette séquence. Merci à tous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et de nouvelles séquences.